Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir l'impression que quelqu'un vous en veut sans comprendre vraiment pourquoi? De croiser quelqu'un par exemple qui vous dit pas bonjour et vous êtes tout de suite persuadé que vous avez fait quelque chose de mal. Vous cherchez, vous êtes là, il y a une préoccupation interne à se dire tiens mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la personne ne me dit pas bonjour? Peut-être qu'elle m'en veut de ceci, de cela. Ou même parfois avoir l'impression que certaines personnes parlent de vous derrière votre dos, vous critiquent. Et puis au final, vous vous rendez compte que ces gens, ces personnes, vivaient leur vie tranquillement, sans se préoccuper de vous. Eh bien, sachez que ça, c'est quelque chose de naturel et la plupart du temps répandu. Néanmoins, c'est lié à l'ego. L'ego a tout le temps l'impression d'être le centre du monde. Et je vais vous expliquer ce qui se cache derrière tout ça et derrière ce paradoxe, parce que finalement, l'ego, il est préoccupé que par lui-même. Et bien souvent, les gens sont préoccupés par eux et pas par vous. Ce mécanisme, il est lié à quelque chose d'ancien, d'archaïque, qui est la vanité. L'ego, il est là en train de croire que c'est le centre du monde et puis en fait qu'on a des interactions avec l'extérieur. C'est un peu comme si on était le centre et puis qu'il y avait comme des molécules finalement en fait qui étaient rattachées à nous au centre du monde. Mais la réalité, c'est plutôt que chacun est une pièce d'un grand puzzle et que dans ce grand puzzle, eh bien, s'il manque une pièce, le puzzle ne peut pas être complet. Mais une pièce, aucune des pièces n'est le centre du monde du puzzle. Un coin est aussi important qu'une pièce du milieu, sinon le puzzle n'est pas complet. On peut le retrouver pas mal chez les enfants, par exemple, au moment où il peut y avoir un divorce des parents. Eh bien, les enfants se questionnent assez rapidement en se demandant mais je suis sûr que c'est de ma faute s'ils se séparent, c'est parce que j'ai pas été assez gentil, c'est parce que... Voilà, il va y avoir pas mal d'explications par rapport à ça que les enfants vont se faire qui sont absolument pas la réalité des choses. Et l'ego, eh bien en fait, il va vous faire croire au fur et à mesure du temps à la même chose, que tout ça se passe par rapport à vous, alors que ça n'a absolument rien à voir avec vous. Quelque chose d'assez proche et d'assez similaire, c'est aussi l'identification qu'on peut avoir. Quand on regarde un film, moi je l'ai entendu, c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a agacé sur le moment. En fait, c'est quand le film Avatar 2 est sorti, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire ah non mais moi ce personnage-là c'est moi. Mais le personnage c'est un personnage en fait, qu'on puisse trouver des traits de caractère similaires, ok. Mais le fait de s'identifier à ça, de dire ça c'est moi, limite c'est fait pour moi, le réalisateur a écrit ce scénario limite pour moi, quoi. Donc là, ce serait, bon, on n'en est pas là, hein, là, ce serait un délire complet. Mais il va y avoir beaucoup ça. Je vous donne un autre exemple. J'ai une amie qui, un jour, a eu une petite fille, donc vraiment petite fille, hein, c'est la grand-mère. Et puis elle me dit, en fait, ma petite fille est là pour moi, mais sa petite fille, elle n'est pas là pour elle. Elle est là pour un tas de monde. C'est une pièce d'un puzzle. Elle, ben, c'est une pièce du puzzle qui est juste à côté. Mais sa petite fille, elle va avoir des interactions avec énormément de monde, pas juste avec elle. C'est comme si elle avait la croyance que Dieu, alors je dis Dieu parce qu'elle est croyante, que Dieu avait envoyé cette petite fille pour elle. Mais j'ai envie de dire, là, on rentre finalement dans une vision qui est une hypertrophie du moi. Donc tout ça, tout ce que je viens de dire, le fait de se poser des questions sur le fait qu'on ne nous dise pas bonjour, d'avoir l'impression qu'on parle toujours de nous, que tout ce qui se passe dans notre environnement n'est fait que par rapport à nous, eh bien c'est une hypertrophie du moi. C'est-à-dire que le moi prend énormément de place, donc le moi, l'ego, prend énormément de place dans notre vie et qu'on voit tout à partir de nous. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a des interactions entre les gens en fait sans que ça passe par nous. Alors comme ça pourrait paraître fou, mais inconsciemment, quelqu'un qui vit une hypertrophie du moi a ce câblage-là interne. Et donc le travers de l'hypertrophie du moi, c'est qu'on va tout prendre de façon personnelle. Et on va se mettre de la pression pour rien. Ce qui va développer une anxiété, une espèce
paranoïa sociale sur les agissements des autres et forcément une hypervigilance au quotidien. C'est comme si le cerveau, quand quelqu'un vous répond froidement, il se dit automatiquement qu'est-ce que j'ai fait de mal. Quand quelqu'un ne donne pas de nouvelles, eh bien c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal également, ou peut-être qu'il m'en veut, ou il s'en fiche de moi. Et c'est peut-être simplement que cette personne est occupée dans son quotidien. Et donc la réalité, c'est que dans 90% des cas, ça n'a absolument rien à voir avec nous. Ça, il faut se le mettre en tête. Et donc si on va un peu plus loin, ça voudrait dire qu'on est en train de vivre dans une réalité parallèle où on analyse et on a une lecture du monde et de notre environnement qui est complètement fausse. C'est comme si notre cerveau nous trompait complètement sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est comme une matrice qu'on superpose à notre regard. Si on creuse encore un petit peu plus profondément, qu'est-ce que l'ego cherche à faire en faisant ça? Parce qu'il y a forcément un bénéfice quelque part. On ne va pas chercher à se pourrir la vie gratuitement. Donc, ce que l'ego cherche à faire en faisant ça, c'est à poser du sens sur ce qui se passe dans le monde. Et l'erreur logique qui se cache derrière ça, c'est qu'on cherche à poser ce sens uniquement par rapport à nous. On n'a pas réellement la possibilité de voir le puzzle dans son ensemble, toutes les interactions qui se font, puisqu'il y a plein de choses qu'on ignore. En étant simplement une pièce du puzzle, je ne vais pas pouvoir savoir quelles interactions il y a de pièces que je ne connais pas. Pourtant, elles font partie du puzzle, elles aussi. Mais j'en ai pas conscience, et puis on n'arrive pas, on n'a pas cette capacité-là, on n'a pas la vision, on n'a pas la hauteur suffisante pour pouvoir appréhender tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et c'est dur de vivre avec une forme d'incompréhension en soi, et donc c'est là où le travers arrive, de vouloir donner du sens. Et le plus facile pour donner du sens, c'est par rapport à soi. Par contre, ce qui va être vraiment aidant et pouvoir venir nous apaiser, c'est de se dire à un moment donné, bah, cette personne-là, elle est froide, pourquoi? Bah, en soi, j'en sais rien, je sais pas. Le seul moyen, c'est d'aller poser la question à la personne en lui disant, bah, du coup, je sais pas, je sens que t'es pas bien aujourd'hui, il y a une distance qui s'est créée entre nous, qu'est-ce qui se passe? Et la personne va peut-être pouvoir simplement vous dire, bah ouais, j'ai mal dormi, je me suis engueulé avec un tel ce matin, du coup je me sens pas bien. Donc en fait, il se passe probablement quelque chose dans sa vie qui n'a absolument rien à voir avec vous. Et puis si ça a à voir avec vous réellement, bah, la personne va pouvoir vous dire « Ouais, bah, j'ai pas apprécié ce que tu as dit hier pendant la réunion, donc voilà, ça m'a choqué. » Et du coup, vous allez pouvoir en discuter, désamorcer si c'est nécessaire ou exprimer un désaccord si c'est ça qui est le plus utile. Donc ce que j'ai envie de vous proposer à l'issue de cette vidéo, c'est de prendre des temps d'observation, peut-être juste à partir de demain, de vous poser la question plusieurs fois dans la journée ou d'observer vos pensées automatiques qui arrivent, de vous dire tiens, bah là je me suis senti visé et en l'occurrence j'ai absolument aucune preuve qu'il s'agissait de moi ou que c'est par rapport à moi. Donc ça peut être un bon exercice d'introspection. Et si cette vidéo vous a plu et que cet exercice vous plaît, eh bien, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner pourquoi pas, et à aller découvrir oniria.fr pour découvrir tout cet univers.